Bonjour Gilles Artigue. Bonjour Philippe Loire. Vous êtes président du groupe d'opposition La Voix des Stéphanois à Saint-Étienne et il y a une évolution politique pour vous personnellement. Vous quittez le MoDem mais vous rejoignez l'UDI, c'est un peu ça? Oui, absolument. C'est carrément ça d'ailleurs. C'est une petite évolution, disons que c'est un repositionnement. J'ai toujours été de centre droit, j'ai toujours été un élu social, européen, humaniste. Pour quelle raison ce changement? Oh, bien parce que la proposition de Jean-Louis Borloo me semble intéressante et durable. Il y avait eu des tentatives de réunir les familles centristes qui avaient échoué par le passé. J'ai rencontré Jean-Louis Borloo. Il est bien sûr conscient que Saint-Étienne en particulier est une ville de tradition centriste. J'ai eu l'occasion de travailler avec lui sur la rénovation urbaine et donc j'ai envie de rejoindre les autres familles du centre avec nombre de mes amis. Donc ce n'est pas une rupture violente avec le MoDem, avec François Bayrou. Vous en avez parlé avec François Bayrou? Bien sûr, bien sûr. Il souhaite que nous gardions des liens. Et ça, en tout cas, ce n'est en aucun cas un reniement. C'est une manière de réaffirmer que je suis quelqu'un de centre droit. Peut-être de constater aussi qu'un centre totalement indépendant, malheureusement, n'a pas trop d'espace dans ce pays. Il y a beaucoup de gens qui vous... C'est dans la logique de ce que je vis aussi au Conseil général, aux côtés du président Bonne depuis 2 ans. Il y a beaucoup de gens qui vous suivent, on dit ça et là, qu'il y a beaucoup de signatures du côté de l'UDI sur la Loire, sur Saint-Étienne, qui quitteraient le MoDem et qui viendraient dans l'UDI. C'est vrai? Oui, effectivement. Bon, vous savez, j'ai beaucoup d'amis, de sympathisants depuis très longtemps et ils font le même chemin que moi. Effectivement, nous sommes nombreux à avoir fait cela en début d'année. Alors, nous sommes à 1 an des échéances municipales, sur Saint-Étienne entre autres, Gilles Artigue. Comment vous souhaitez, c'est plus clair maintenant, il va y avoir un rapprochement, on l'a vu d'ailleurs dans les groupes d'opposition à Saint-Étienne, entre l'UDI maintenant et l'UMP. Vous nous l'aviez dit sur cette antenne depuis longtemps, vous souhaitez évidemment une liste de rassemblement. Oui, les 2 groupes d'opposition souhaitent continuer à travailler ensemble, peut-être sous forme d'un intergroupe, nous y réfléchissons. Nous avons aussi pris l'engagement de ne conduire qu'une seule liste d'opposition à Maurice Vincent. Pour l'instant, nous sommes dans la phase du projet. Moi-même, avec mon association La Voix des Stéphanois, nous sommes dans cette logique-là. Nous avons organisé une soirée de vœux la semaine dernière qui a été très suivie. Plusieurs centaines de personnes sont venues. Elles ont envie de s'associer justement à ce travail préparatoire. Donc je pense que d'ici à l'été, il faut qu'on travaille tous notre projet et qu'on fasse une mise en commun assez rapide dans tous les domaines parce que Saint-Étienne a beaucoup de talent, pas toujours accompagné, en tout cas c'est le constat que nous faisons et il est incontestable que 2013, qui est une année sans élection, doit être aussi une année très utile aux Stéphanois. Et pour la tête de liste, qu'est-ce que vous souhaitez? Des primaires, d'autres systèmes pour finalement désigner cette tête de liste entre vous et Gaël Perdriau, quoi, en gros, voilà. Bon, écoutez, pour moi les choses sont claires, c'est une question qui doit être traitée sans passion, de manière tout à fait sereine. Donc après ce travail sur le projet, il faut qu'on se pose effectivement la question de la tête de liste. Donc comme nous sommes une grande ville, nos partis UDI, UMP vont certainement se réunir et il va y avoir des négociations au plus haut niveau, mais moi je pense qu'on peut aussi peut-être trouver une solution entre nous. L'important c'est de désigner là où le meilleur pour battre Maurice Vincent. Et il me semble que effectivement un sondage à 6 mois de l'élection pourrait être une bonne indication. Ou si on pouvait peut-être être beaucoup plus moderne avec un processus beaucoup plus démocratique qui serait une primaire ouverte qui irait au-delà de nos partis et qui permettrait de se rassembler derrière la personne qui a le plus de chances de nous faire gagner. Primaire ouverte ou sondage, non pas que pour les militants, un sondage ouvert également, bien sûr. Ah ben, ça serait un sondage qui serait effectué par un institut, auprès de tous les Stéphanois, un panel de Stéphanois. Est-ce qu'on peut faire des tractations en disant toi la tête de liste et puis toi pour les législatives dans 1 an ou 2? Ça se fait ça? Pour l'instant, on est sur les municipales. L'enjeu, il est très local, il est stéphanois. Je pense qu'on est plus là-dessus. Après, il y aura à constituer l'équipe. Il y a le projet, l'équipe et puis le leader. Donc, ce sont les trois étapes. Mais vous savez, ça se fait dans toutes les villes de France. On n'est pas en retard à Saint-Étienne. Je pense qu'à Lyon, à Paris, ils ne savent pas encore derrière qui l'opposition va s'organiser. Donc, nous sommes tout à fait dans les temps. Gilles Artigue. Et Michel Thiollière, c'est toujours la guerre? Non, Michel Thiollière doit jouer un rôle, je pense, dans les mois qui viennent. Il a une parole à nous donner. Nous sommes maintenant dans la même famille politique. Vous êtes rencontrés, c'est vrai, hein?
Nous sommes tous les deux à l'UDI, nous nous sommes rencontrés effectivement pour ne parler que d'avenir, tourner la page du passé. On fait table rase du passé, c'est fini. Et on n'oublie pas les choses qui ont pu être douloureuses, mais je crois qu'il faut qu'on dépasse ça et qu'on voit avant tout l'intérêt des Stéphanois. C'est ce que nous nous sommes dit dans cette première rencontre qui en appelle d'autres. Donc c'est plus la guerre. C'est plus la guerre, c'est une volonté d'être utile aux Stéphanois et de tirer utilement les leçons du passé, des divisions qui nous ont coûté cher, en reconnaissant que sur ce point du passé, les responsabilités sont largement partagées. Mais c'est le passé, on n'en parle plus. Michel Thiollière, numéro 59 sur une liste de rassemblement, c'est moi qui le dis, mais c'est une bonne idée ? C'est moi qui le dis, mais est-ce que c'est une bonne idée, Gilles Artigue ? Je pense qu'il a un rôle à jouer, effectivement. C'est à lui de voir à quelle place il doit le jouer. Il me semble qu'il a dit qu'il allait se positionner et donner une réponse au printemps. Donc, laissons-lui dire ce qu'il souhaite. C'est une bonne idée ? On a besoin de lui, certainement. On a besoin de tout le monde. Parce qu'il a fait des choses sur Saint-Étienne, globalement. Mais oui, bien sûr. Dernière question, quid d'André Mounier, qui a envie aussi de partir ? Là encore, André Mounier doit se positionner. D'ailleurs, les primaires ou le sondage, c'est une bonne occasion pour que chacun dise quelles sont ses intentions. Je pense que le monde économique, la société civile a aussi sa place dans ce projet municipal. À André Mounier de voir comment il souhaite coopérer à cette aventure collective. Donc en gros, tout sera ficelé avant l'été. On y verra beaucoup plus clair avant l'été, mais pour l'instant, il faut qu'on s'organise. Et moi-même, dans l'association La Voix des Stéphanois, je vais donc avec mes amis mettre un certain nombre de structures en place. Et puis, j'entame cette semaine une tournée des quartiers stéphanois. Il nous reste 2 secondes. Faut pas oublier les habitants et on doit aussi écrire des projets dans chacun des quartiers. On en reparlera. Merci beaucoup, Gilles Artigue. Merci. Belle journée. Bonne journée. Au revoir.